Merci beaucoup, Monsieur Sansonetti. Et nous allons rester en France avec le professeur Pierre Soubeyran, qui est oncologue médical à l'Institut Bergonié, qui est le centre de lutte contre le cancer de Bordeaux, et qui est également professeur d'oncologie médicale à l'Université de Bordeaux. Monsieur Soubeyran. Je vous remercie beaucoup. Je suis très honoré de faire maintenant partie de l'Académie royale de médecine de Belgique et je dois remercier tout particulièrement Dominique Bron qui est la première sans doute à penser que je pouvais être digne de faire partie de votre compagnie. Alors brièvement, pour suivre l'exercice, j'ai été formé en médecine à Nantes puis à Bordeaux. J'ai obtenu mon diplôme de radiothérapeute puis d'oncologue médical à l'université de Bordeaux. J'ai passé 1 an au MD Anderson à Houston où j'ai plutôt travaillé en biologie mais également en clinique et eu successivement mon premier emploi au centre de lutte contre le cancer de Bordeaux, l'Institut Bergonié, une thèse d'université puis ma position de professeur d'oncologie médicale en 2006. Mes fonctions principales exercées actuellement sont celles de direction de la recherche de l'Institut Bergonié, de diriger une unité de recherche, donc c'est plutôt de la biologie du cancer, l'unité 12-18 Action à Bordeaux, et puis des fonctions plus de coordination et de stimulation de l'interdisciplinarité dans le cadre d'un réseau régional, donc plus de l'animation scientifique qui s'appelle Oncosphère Nouvelle-Aquitaine, et d'une structure de recherche financée par l'Institut du cancer, le ministère de la Santé, la Direction générale de l'offre de soins et l'INSERM qui s'appelle BRIO pour Bordeaux Recherche Intégrée Oncologie, qui est une des 8 structures qui ont été créées depuis 2012 par l'Institut du cancer. On est 8, on est réévalué tous les 5 ans par un jury international et Bordeaux fait depuis le début partie de ces structures et a pu être renouvelée une fois. Ces structures ont la particularité, d'abord elles sont bien dotées financièrement pour pouvoir faire de la recherche à bénéfice patient sur la base de thématiques prédéfinis selon nos compétences. Et pour Bordeaux, nous nous sommes concentrés sur la recherche dans les sarcomes des parties molles, la prise en charge des patients âgés et sur le micro-environnement tumoral. Par ailleurs, donc, je suis investi dans ce réseau régional de recherche financé par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et qui lui aussi a pour idée de faire travailler ensemble des chercheurs de toutes disciplines, depuis les sciences humaines et sociales jusqu'à l'innovation technologique. Et nous travaillons sur 5 thèmes, et j'insisterai plus particulièrement sur 2 thèmes qui sont les thèmes du vieillissement. Et le professeur Thierry tout à l'heure parlait du concept de One Health. Nous travaillons sur la notion environnement au pluriel, qui me semble une notion très importante de nos jours. Alors ma recherche, au début, j'ai commencé à travailler, et c'est mon quotidien de médecin, de travailler et de prendre en charge des lymphomes. J'ai développé d'abord à l'EORTC, et c'est comme ça que j'ai connu Dominique Bron, d'ailleurs pour la première fois il y a bien longtemps. Puis dans le GUELAM, c'est maintenant le LISA, le groupe français de prise en charge des lymphomes, en travaillant plutôt sur deux types de lymphomes particulièrement, les lymphomes folliculaires et les lymphomes diffus à grandes cellules B. Et c'est avec ces derniers que je me suis orienté déjà 25 ans, sur toutes les questions, tous les problèmes qui étaient posés par la prise en charge des patients âgés, avec particulièrement dans le cadre de la SIOG, et plus récemment, là aussi, sous la férule, l'organisation de Dominique Bron à l'EHA, la European Hematology Association, dans le cadre d'un groupe de travail sur vieillissement et tumeurs hématologiques. Ma thématique de recherche principale, c'est l'oncogériatrie, où j'ai un certain nombre de contributions, notamment sur les facteurs prédictifs de tous les événements qu'on pourrait regretter après avoir initié un traitement, comme le fait de mourir précocement, de perdre de l'autonomie ou d'être hospitalisé de façon inattendue. Mais sans doute l'élément le plus marquant que j'ai pu développer, c'est ce questionnaire G8, qui est un questionnaire de dépistage de la fragilité, particulièrement en oncologie, que j'ai pu développer et validé avec mes collègues gériatres et qui est, je pense, assez largement utilisé. Il m'a permis d'obtenir un certain nombre de prix de la SIOG, de l'ASCO ou des sociétés d'oncologie et de gériatrie allemandes.
Et je travaille dans ce contexte à la fois au niveau international avec le ORTC et la SIOG, et j'ai pu développer il y a quelques années un groupe coopérateur de recherche en oncogériatrie grâce au soutien de l'Institut du cancer français, l'INCa, qui s'appelle Dialogue, et qui, j'espère, va nous permettre de structurer nos recherches. Enfin, j'ai été et suis toujours très investi dans la Société française d'oncogériatrie, et petit clin d'œil au Covid, le dernier congrès qui s'est déroulé à Bordeaux s'est déroulé en fait en digital, totalement en digital, du fait du Covid, puisque c'était en décembre dernier. Et je terminerai sur ce projet qui va m'occuper dans les prochaines années. C'est un projet qu'on a nommé Géronte, petit clin d'œil à Molière, et qui est financé par l'Europe dans le cadre d'un projet H2020. Il est centré sur la prise en charge des patients âgés multimorbides, donc avec au moins 2 maladies, le cancer et une autre maladie au minimum. Et il a pour objectif de faire évoluer la prise en charge de ces patients pour qu'elle ne soit pas centrée sur la seule maladie du cancer, mais qu'elle soit centrée plutôt sur le patient dans sa globalité. Et pour ça, on a imaginé un dispositif qui est centré sur une infirmière de pratique avancée, qui rassemble les données, qui fait le lien quotidien avec le patient et qui rassemble les données pour un consortium de médecins, et non pas seulement un médecin qui va centrer la prise en charge, en l'occurrence l'oncologue, mais le consortium des médecins incluant le médecin généraliste, le gériatre, les spécialistes des différentes morbidités et tous les professionnels de santé qui sont utiles au quotidien pour le patient. Et pour ça, on va utiliser bien sûr des outils informatiques pour structurer les données, et afin que l'ensemble de ces professionnels de santé disposent des mêmes données, et pas seulement les données du cancer, mais les données de toutes les maladies dont on a besoin, ainsi que des données qu'on va collecter au domicile des patients, ce qu'on appelle les Patient Reported Outcomes, donc les symptômes que les patients nous donneront au niveau hebdomadaire. Ça nous permettra également de stimuler les patients pour maintenir leur indépendance dans les domaines où ils le peuvent, en tout cas, en utilisant des formations de type self-management qu'on poussera par les outils web. Et enfin, de développer, de favoriser la décision partagée, ce qui, je pense, est un des enjeux des prochaines années. Ce projet, on le développe, bien sûr, centralisé sur Bordeaux, mais avec un certain nombre de partenaires européens que vous verrez ici, notamment en Belgique, l'Université de Louvain, qui va être un des partenaires très importants, et je pense que plusieurs hôpitaux belges vont participer à ces prochains travaux. Je vous remercie.